Yovina-san, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et on va faire les news de la semaine. Alors les news de la semaine, il s'est passé... il y a eu quelques révélations. Ouais, quelques news. Voilà, quelques news pour certains films à venir. Alors le tournage de Thor Ragnarok a débuté. Il a débuté là il y a plusieurs jours maintenant. En Australie. Ouais, en Australie. Donc moi c'est vraiment un film que j'attends. Ça je le répète, moi c'est vraiment un film que j'attends. Je vais voir ce que ça va donner. Je l'attends, bon c'est pas le truc que j'attends le plus, mais je l'attends tant qu'on vienne pas me sortir des news qui me cassent les couilles. Genre. On va essayer d'appeler sur le côté comédie de Chris Hemsworth. M'en fous. Je suis d'accord. Bah oui. Que Ragnarok quoi. Voilà. Moi je veux que ce soit lourd. Tout ce que je veux. Épique. Voilà. On veut de l'épicness. Voilà. C'est ça nous qu'on veut. Bien fantastique. Bon ça c'est dans tous les cas. Oui mais bon, bien que ça envoie du lourd, c'est tout ce que je veux. Le dépaysement total, parce que là en plus on n'aura pas de conneries avec la Terre là, donc... Oui c'est sûr. Là qu'on voit pas vraiment la Terre et oui c'est ça. Qu'on n'ait pas d'histoire comment dire, d'histoire américaine ou tout ça, ou terrienne parce qu'après c'est sûr qu'avec les autres. De toute façon, ce film là et les Galaxy, Gardiens, c'est les deux derniers films pour t'établir l'univers cosmique, avant qu'on arrive vraiment dans le vif du sujet. Ouais. Donc c'est pour ça aussi que je l'attends. C'est ça. Donc on attend, hein. Il y a eu aussi une vidéo, je crois, il me semble sur Twitter, avec Mark Ruffalo, il est dans un studio avec les gants verts de Hulk, tu vois, puis il fonce vers la caméra. Il s'amuse. Il s'amuse. Si je jouais à Hulk... Mark Ruffalo, tu sens qu'il aime bien être Hulk, tu vois. Qui en a pas, c'est cool ça. Puis en plus, Ça demande pas des efforts de ouf. puis en gros caché à la fin, donc... Même si au final il a pas son propre film, tu vois, il a pas à se plaindre. Ah non, il a pas à se plaindre. Puis là, mon Thor Ragnarok, ça va pas être son propre film, mais un peu... Ouais, il va partager le... Voilà quoi, ça va pas vraiment être son propre comme film. Captain America, ça doit être le film de Captain America, Iron Man, tu vois, c'était kiff quoi. Voilà, donc bon, c'est ça quoi, c'est le même délire. Ouais. Donc bref, on attend Thor Ragnarok. Ensuite, il y a James Gunn qui a abordé la question des droits des Skrulls. Ouais. Alors il a expliqué en fait qu'il y en a certains dont on pouvait pas parler, dont on pouvait pas citer les noms. C'est pas les Super Skrulls qu'il a dit ou c'est les normaux? C'est normaux, il me semble. Les normaux? Ouais, il me semble. Ou alors je me trompe, mais je crois qu'il parlait des normaux. Mais il a dit qu'il y en a dont on pouvait parler. Enfin, on pouvait parler des Skrulls en fait en général, dans la généralité, mais qu'il y en a certains dont on pouvait pas parler, dont on pouvait pas citer les noms en fait. Parce que ça, sinon, voilà, on retourne chez la Fox. On retourne chez la Fox et sur le territoire des Fantastiques. Ouais, en voilà, gros. C'est ça. Par contre, les Skrulls, en tant que race et tout, ça, les droits sont partagés. Ouais, sauf que ça fait que c'est tendu, quoi. Pour les adapter complètement, c'est tendu. Bah oui. Il est là le problème. Parce que bon, pour ceux qui savent pas, les Skrulls, c'est quand même les aliens métamorphes. Ils viennent et puis ils prennent la forme des humains et puis ça fout la merde. Forcément, ça fout la merde. Par des humains ou des super-héros, donc... Puis ils arrivent, ils sont là, il y a des fois pendant 4 ou 5 ans... Imaginez Captain America qui arrive comme ça. Et finalement, c'est pas lui. Language. Et tout. Et arrivé là, coup de bouclier dans ta gueule. Parce que c'est pas vrai. Mais que Puis arrivé là, son visage se déforme. Voilà. Parce qu'il y a des... C'est toujours comme ça dans leur truc. Il y a des fois, ils sont là incognito pendant 1 ou 2 ans dans les comics, tu vois. Puis jusqu'au moment où tu te rends compte, putain de merde. Ça faisait 2 ans que t'étais pas la vraie Electra ou t'étais pas le vrai Captain. Et le vrai, il était dans l'espace, capturé je sais pas où. Mais ça peut être intéressant, mais bon, c'est plus intéressant s'ils adaptent aussi les Super Skrulls, qui sont ceux qui prennent
qui ont différents pouvoirs, quoi. Genre, celui qui va avoir le pouvoir de la chose, avec celui de la torche humaine, avec celui de Spider-Man en même temps. Ça, c'est cool. Parce que tu vois la dégaine du machin, avec son bras de la chose, qui est en train de faire des flammes et en train d'adhérer au mur, tu te dis. Comment tu te bats avec ce truc? C'est chaud, ouais, c'est chaud. Bah, espérons encore une fois que la Fox va rendre les droits des Fantastic Four et ça que Marvel Studios soit libéré de ce côté-là. Ouais, putain. Et voilà. Ouais, foutre la merde. Alors, ça. Ensuite, on va du côté de Warner. Alors, plusieurs news. Alors, première news, c'est pour The Flash. Ouais, le film. Il y a 3 actrices qui ont été citées. Apparemment, elles sont pressenties dans les studios de Warner et tout ça pour interpréter un personnage féminin du film. Et ce personnage féminin, ça pourrait être Iris West. Il y a des super grandes chances parce que Le love interest de Barry Allen. parce que si c'est pas elle, je vois pas vraiment qui ça peut être d'autre. Oui, voilà. Donc les 3 actrices en lice, c'est Kiersey Clemons, Rita Ora, la chanteuse, et Lucy Boynton. Rita. Bref. On lui dit rien, je sais pas ce qu'elle voit au cinéma, je sais pas si elle a fait d'autres films. Bah, c'est pour ça que. Un seul film où dans lequel. Ça, tu vois, Le seul film dans lequel je l'ai vu, et c'était Fast and Furious. Je sais plus lequel. Puis elle était là en guise de caméo, quoi. Ça servait à rien. Elle était juste là pour donner le départ d'une course. Génial. Génial. Ouais, donc en tout cas, c'est ces 3 actrices-là qui sont pressenties. C'est laquelle la Black? C'est Kiersey Clemons. Merci plus. Oui, parce que bon, ce qui me dérange, c'est pas le fait qu'elle soit black. Pourquoi ça me dérangerait, tu vas m'en foutre. Mais c'est surtout le fait que, voilà, là encore, si tu la prends elle, tu te différencies pas vraiment du Flash de CW. C'est vrai. Pour ça, t'arrives au cinéma, pour moi, faut vraiment que tu te différencies de ce que les gens ils ont vu en série. Même si ça représente une minorité, je veux qu'il y ait une vraie différence entre les deux, sinon ça sert à quoi. Et en plus de ça, il y a un autre truc Il y a un autre truc, c'est que quand on pense à la version comics d'Iris West, qui est censée être blanche et rousse, et quand on est censé aussi penser à la version comics de Barry Allen, qui est censée être blond aux yeux bleus, machin et tout, et qu'on se dit que là, pour les 2 acteurs, ça n'a rien à voir. Bah ça c'est Warner. Au bout d'un moment, ça devient problématique cette histoire. Non mais moi ça m'énerve qu'ils fassent toujours des changements comme ça, histoire de faire des changements, tu vois, c'est... Pourquoi? C'est plus histoire de dire... D'un côté on s'en fiche tant que l'acteur est bon, voilà, c'est tout ce qui compte. Non, c'est l'essentiel. Mais... Voilà, puis aussi, c'est aussi peut-être une question de dire au niveau des looks et des physiques, on apporte un peu de diversité dans les acteurs qu'on choisit. Peut-être aussi. Mais là, leur diversité, elle est où? Parce que déjà au cinéma, pour l'instant, les super-héros blonds aux yeux bleus, il y en a combien? À part Chris Evans. Et Thor. Et encore Chris Evans, il est pas blond d'origine. Ouais, mais après ça, c'est, tu vois, Marvel Studios de leur côté, on s'entend. Oui, parce que eux, ils sont dans le délire que nous, eux, ils veulent faire comme dans leurs comics, tu vois. Il y a quitte à teindre quelqu'un, ou tu vois. Sauf que Warner, pourquoi ils font pas ça? Parce que eux, leurs personnages, ils sont 1000 fois plus iconiques, tu vois. Donc pourquoi tu restes pas sur eux? Ouais, c'est parce qu'ils s'en fichent, et puis c'est peut-être volontaire aussi d'une certaine façon de prendre des acteurs qui ressemblent pas vraiment au personnage, histoire je te dis, d'apporter des physiques un peu différents, tu vois. Dire l'acteur de Flash ressemble pas à l'acteur de Superman, l'acteur de Superman ressemble pas à l'acteur de Bruce Wayne, l'acteur de Bruce Wayne ressemble pas à l'acteur d'Aquaman. Comme dans les comics, quoi, tu vois. Là, ils ont des codes dans les comics pour que les personnages ils se ressemblent pas tous. Mis à part Superman et Batman, ça a toujours été dit que les deux se ressemblaient. Parce que bon, si Superman, il y a des fois, il prend le costume de Batman pour histoire de la mettre à certains vilains, tu vois, c'est parce que voilà, ils se ressemblent. Mais... il y a eux et les autres. C'est ça qui me dérange. Parce que les autres, c'est clair qu'ils se ressemblent pas tous. Ouais, puis en plus, ils ont quelque chose contre les blonds, apparemment, donc... Bah, les blancs et les roux aussi.
Voilà, il faut le plus de parrains possible parce que parrain ça veut dire badass. Je pense que c'est ça l'histoire. Ok, si on veut. Bon. Moi je te dis, les héros c'est pareil. Hein. Ok, Lois Lane, bon, ils l'ont mise en rose parce que bon, histoire d'eux, tu vois. Mais Jimmy Olsen, Quick, et puis. Iris West, ça a l'air Quick aussi. Et Petros aussi. Et Petros, on s'en bat les couilles, lui. Ils en ont fait un Cartman. Petros, déjà, il est pas roux à la base. Oh, il est blond. Mais l'acteur est roux, tu vois. Tu vois, on s'en fout, on en a rien fait avec. Alors que Petros, il est plus important que ça. C'est sûr, oui. C'est sûr qu'il est censé être plus important que ça. Bon, écoute, voilà, on verra bien qui prennent leurs décisions. Moi, de toute façon, tout ce qui compte, c'est que les films soient bons. Oui, c'est ça. Ensuite, il y a David Ayer qui parle de Batman dans Suicide Squad. Comme quoi, dans Suicide Squad, on va voir Batman du point de vue des ennemis. Parce qu'à chaque fois dans les films de Batman, on voit du coup les choses du point de vue de Batman. Et on voit que lui c'est le good guy et que les gars en face c'est les ennemis, le Joker et compagnie. Sauf que cette fois-ci dans Suicide Squad, les protagonistes ça va être les ennemis. Et les méchants. Et le méchant, bah, c'est le héros. C'est Batman. Et Batman incarnant la terreur, Bruce Wayne voulant tellement incarner la peur avec le personnage de Batman. C'est la base du personnage. Bah, ça va faire de lui un personnage terrifiant dans Suicide Squad, quoi. Un personnage que quand on va le voir du point de vue des ennemis, du coup on va faire wow. Voilà. Bah, de ce qu'on a vu dans les trailers, tu vois, ça reste une menace plutôt. Enfin, une menace. Ça reste quand même un personnage plutôt. Vraiment le personnage de la nuit, quoi, tu vois. Au moment où il est sur la voiture, tu vois que l'arrière de son dos avec sa cape, tu vois, ça fait un truc assez flippant, tu vois. Même le moment où il porte Harley, tu vois. Tu vois que son dos, tu vois que. Ça fait très. Très comic book. Voilà, c'est ça. Puis c'est pas plus mal, c'est une bonne idée. Oui, mais c'est bien. De toute façon, c'est ça Batman, c'est ça la base du truc. Il a choisi la chauve-souris, c'est pourquoi? C'est pour influer la peur. Influer la peur dans le cœur de ce superstitieux de criminels. Ça, c'est pas cool, ça. C'est pas pour ça qu'il se c'est pas vrai. Il n'est pas allé chercher un canard ou je ne sais quelle connerie, il a choisi la chauve-souris. C'est déjà pas le canard. Ouais, le canard, C'est déjà pas. Ouais. Non, mais tu vois, c'est pour ça. Ça représente la peur. Là, c'est pour ça. Je veux voir le film parce que l'image il doit avoir de ces images de ouf. Surtout le Joker, lui, il doit avoir une de ces idées cheloues de Batman quand il le voit, tu vois. Même lui, ça le fait rire. Oui, lui, ça le fait rire, mais tu vois, il veut voir sa vision de cinglé, tu vois. Même Harley Quinn, tu vois. Elle doit être. Elle doit pas être, tu vois, elle est pas aussi confiante comme Joker, tu vois. Donc il y a des fois, quand elle doit imaginer Batman ou voir Batman, elle doit voir un truc de ouf. Parce que j'avais vu certains comics, il y avait un mec qui était. Je sais plus si c'était écrit par qui avait fait le truc. C'était un mec qui était. Je sais pas s'il était drogué, mais il était. Tu voyais, il était dans son délire. Pendant tout le numéro, tu voyais, il se sentait poursuivi par Batman, tu vois. Il voyait un truc, une sorte de chauve-souris humaine, un pseudo-man bat, tu vois. Et le truc super terrifiant en train de le pourchasser, tu vois. Il était là en train de faire son truc, il courait dans tous les sens, il se sentait pourchasser. Jusqu'au moment où il saute par la fenêtre et il s'écrase comme une merde au sol, tu vois. Puis finalement, tu te rends compte que, plus il se trimbalait avec un marteau, tu vois. Et puis il tapait sur des gens, il voyait que le mec il ressemblait à Batman, alors c'était juste une pauvre secrétaire, tu vois. Il l'avait martelé alors qu'elle voulait rien, tu vois. Puis en gros, ouais, voilà, au final, il passe par la fenêtre, il s'écrase. Puis tu vois que son marteau, il se fait écraser par la Batmobile, tu vois. Donc au final, Batman, il faisait sa vie, il en a rien à foutre, il l'a jamais poursuivi, le mec. Il l'a jamais poursuivi, sauf que lui, il était dans son délire, il voyait Batman partout. Puis il s'est écrasé comme une merde dans une benne à ordures, s'il te plaît. Puis Batman, lui, il passait par là, il a écrasé sur son... Il a roulé sur son marteau, sorti de la Batmobile, après il a jeté à la poubelle, il a continué sa route. Le mec, il s'était fait un film pendant 3 heures, il me fait poursuivre par Batman, alors que non. Tellement le mec, il était en panique sur le mec. Ah, c'est ça que je trouve. Panique totale. Le mec, il te fait flipper alors que tu l'as jamais vu. Le mec, finalement, il l'a jamais vu. Et il s'est fait des films, tu vois. Il l'a jamais vu, le mec. C'est ça, je trouve ça cool. C'est ça, Batman.
Pour ça, je veux voir leur vision du truc. Et faut qu'ils retranscrivent bien le truc. Bah, Pourtant, ils l'ont déjà assez bien retranscrit dans Batman v Superman. ah bah, le moment où les keufs ils le voient pour la première fois. Je te dis, moi je le vois, je ressors direct. Je ressors direct. Tu ressors, mais en hurlant aussi. Ah bah oui, mais évidemment, on veut pas sortir en mode. Ok. Non, bah non, je vais partir comme une fiotte. Tu vois. On fasse pas les mecs non plus, tu vois. Ouais, le flic, il a bien paniqué. Hein. Fusil à pompe. Si j'ai un gun dans la main, oui, c'est le premier réflexe que j'ai. Tu vois. Voilà. Excuse-moi le truc flippant, quoi. Et, ensuite, il y a Jeff Jones qui a réécrit le scénario de Wonder Woman. Enfin, après, il a certainement pas réécrit entièrement, mais On dit pas qu'il l'a réécrit de voilà, A à Z, il hein. a dû le retoucher. Ouais. Et il y a un synopsis pour Wonder Woman qui est sorti. Ouais, bon, classique. Alors bon, voilà, Origin synopsis, story. voilà, c'est l'origin story, c'est synopsis classique quoi. Wonder Woman, c'était la princesse Diana, Entraîné, entraînée, être la guerrière. voilà, île du paradis, voilà, fille d'Hippolyte et de Zeus et tout ça, puis Hippolyte. d'Hippolyte, j'ai dit quoi? Hippolyte. Merde, quoi. Faut pareil. Et voilà, et jusqu'au jour où il y a Steve Trevor qui arrive sur l'île, qui tombe sur son île avec son avion. C'est pour ça c'est vrai que ça, ils peuvent pas le foutre dans le monde de guerre. Ça c'est pas possible de faire ça. Qui tombe sur l'île. Mais bon. Et voilà, puis du coup elle veut venir aider Steve et tout ça, puis arrêter les guerres du monde des hommes. Et voilà, et puis du coup a fait face à son destin de Wonder Woman, quoi. Tout simplement. Bon, truc classique, il n'y a rien C'est d'extraordinaire. l'origine story de base, quoi. Voilà. Je pense qu'ils vont certainement essayer d'introduire déjà des histoires de Mother Box, là. Ouais. Certainement. Certainement. Puis j'espère qu'ils vont quand même vite fait nous teaser le truc de. Il y a je ne sais combien d'années, les Amazones se sont battus avec les troupes de Darkseid. Je pense qu'ils vont le faire. Ils ont intérêt à commencer là, puisque. Je pense pas qu'ils vont faire ça dans Suicide Squad, tu vois. Et puis avant Justice. Ils sortent avant Justice League, donc autant amorcer le truc. Ouais. Puis ouais, je veux voir leur approche du. Ouais, leur approche des trucs mythologiques. Qu'on voit Zeus, enfin qu'on voit. Qu'on l'évoque au moins, tu vois. Zeus et tout, les trucs. Espérons que, encore une fois, que James Jones a réussi à insuffler un bon esprit et une bonne vibe dans tout ça. Oui. Alors, j'espère surtout qu'ils étaient déjà partis avec une bonne idée et des bonnes vibes à la base, quoi. Mais, espérons. Et pour ceux qui veulent se préparer avant le film, qui regardent le film d'animation Wonder Woman. Oui, Parce que c'est exactement ça. oui, c'est ça. Préparez-vous en regardant ce truc-là. Ouais. Super film d'ailleurs. C'est Et un des meilleurs. il était vraiment énorme ce film-là. Ce film-là, j'avais vraiment. Mmh. D'abord là, tu me donnes envie de le regarder. Franchement, je vais le revoir. Tu vois, là, je le dis comme ça parce Ça que fait un moment. Ça fait un moment que je l'ai vu. Je vais le Ouais, regarder. super cool. Ça. C'est vrai. C'est vrai. Et ensuite, pour finir, et là, ce sera plutôt du côté de la Fox. Les plus flingués du game. Et après Sony. Ouais, mais Sony. Non mais Sony maintenant ils ferment leur gueule, donc officiellement c'est la Fox les premiers. Quand ils ferment leur gueule, on verra maintenant qu'est-ce qu'ils Mais vont pour faire. l'instant, tu vois, je l'ai dit, tu vois, c'était kiff-kiff pour l'instant. On verra. Là pour l'instant Sony ils ferment leur gueule. Et la Fox ils me cassent les couilles. Du coup, Simon Kinberg qui évoque une nouvelle fois le sujet Gambit en disant que Pas une nouvelle fois, ça fait quelques temps qu'on n'en a pas parlé lui. Oui, Il parlait plus de Fantastic Four jusqu'ici. oui, mais là, bon, on y revient, quoi. On y revient. Enfin, Voilà. Ils veulent. Enfin voilà, il a dit qu'il espère que la production du film va se lancer au plus vite, quoi, tout simplement grâce au succès de Deadpool. Il espère que le succès de Deadpool va tirer le projet Gambit vers le haut, quoi. est-ce qu'il a compris le game lui déjà? A-t-il compris le game? A-t-il compris? Je pense pas, non. Je crois pas qu'il ait compris le game. Je pense pas qu'il ait compris que Gambit ça a pas le même potentiel. Putain, tu vois, rien que prononcer son nom en fait. Ouais, il peut être cool Gambit. Le problème est pas là. Il est cool quand il est en équipe.
Parce qu'en solo, on sait pas ce qu'il fait, en solo, on s'en fout. Oui, dans la Nouvelle-Orléans, c'est bien, il parle français, il vole 2-3 gens, après, il fait quoi? On s'en fout. Là, on est content de le voir se taper Malicia, et après, le reste, il balance ses cartes, c'est bien, mais il n'y a pas vraiment de potentiel aussi. C'est une condition que Malicia soit cool. Oui, bah, c'est pour ça que j'évoque pas leur Malicia. C'est ça aussi. Parce que leur Malicia, voilà. Maintenant, ce sera peut-être temps de la rebooter elle aussi. Il y a intérêt, putain. Il y a intérêt, je veux plus la revoir. Je veux plus la revoir avec ses problèmes à la con. Là, oh, je peux pas me faire fourrer. Oh, allez, barre-toi. Ça c'est digne d'une série française. Oh non. C'est digne d'une série de la CW. Oui, bah, c'est digne de n'importe quelle connerie pour les petites... Quand j'entends un truc comme ça, j'ai l'impression d'entendre Barry Allen dire qu'il peut pas baiser parce que son rythme cardiaque, quand il accélère trop et que du coup il peut finir trop vite, tu vas faire le précoce. Ou même à l'époque de Smallville, Clark Kent qui disait non, je peux pas fourrer parce que imagine je m'emballe et puis je blesse la fille, machin. J'ai l'impression d'être dans le même ordre de problèmes avec Malicia dans X-Men. Donc une connerie CW avec des personnages qui peuvent pas fourrer parce que c'est des besoins scénaristiques. On s'en bat les couilles. Genre comme s'ils pouvaient pas le faire dans les comics, arrêtez vos conneries. En plus, Barry, c'est quoi? L'autre, il contrôle ses pouvoirs, il remonte le temps, il peut pas foirer. Pourquoi? Oh, ah oui, mais après, pour ce qui était de Clark dans Smallville et de Malicia, c'était plus une question de... Mais Clark, pour Clark, une question de contrôle. Pour Clark, c'est parce que c'est un noob. Allez. Bah oui, c'était pas tout ça. Oui. Non, mais c'est un noob. L'autre, il est là, il peut soulever un tracteur comme il peut ouvrir une porte normalement. Tu vas pas me dire qu'il peut pas se contrôler quand il est au pied. Ça n'a pas de sens. Excitation. Bref. Non, mais bref, ça n'a pas de sens. Et Malicia, c'est elle, c'est vraiment une question de handicap. Quoi. Oui, mais bon, on s'en fout qu'elle se fasse fourrer. On s'en fout qu'elle ait des problèmes de cœur. On n'en a rien à foutre. Le personnage, elle en a rien à foutre de ça. Elle vole, elle met des droites, tu vois, c'est ça. Ou alors qu'il y ait de ça, moi ça me dérange pas. Mais que le personnage se résume pas à ça, quoi. Parce que là, dans les films, il se résumait vraiment à ça, le personnage. C'est pour se taper un mec comme Iceberg qui avait même pas de substance dans le film. C'était naze, quoi. Hors caractère, lui aussi, tu vois. Il était pas drôle, il était naze, tu vois. Il représentait quoi, ce mec? C'était le gentil gars. Génial, tu vois, rien à foutre. Iceberg, c'est le mec comique. C'est le mec qui est comique dans les X-Men, tu vois, normalement. Donc en plus, tu vois, stop pas Iceberg. Il est censé ouais, mais comme a dit Bryan Singer, ne lisez pas les comics. Vas-y, lui qu'il aille se faire enculer. C'est pour ça que ces films ils sont gays. C'est pour ça que ces films ils sont gays. Ah oui, mais c'est ça qu'il avait dit aux acteurs lors du premier X-Men. Oui. Donc, tu vois, voilà, tout n'est pas respecté, ça on le sait bien. Parce que bon, mais Malicia, si elle veut se taper un mec, c'est Gambit, le mec, tu vois, le mec qui a un peu de flow, quoi, tu vois. Ou sinon, il y a des moments où il se tape Magneto. Excuse-moi, Iceberg. Leur version de Iceberg, surtout. Oui. En plus, c'est encore à l'époque où il était pas gay. Parce que depuis, ça a changé aussi. En plus, mis à part dans Des au futur passe, il a jamais glissé sur sa glace. Il a fallu attendre ce film pour pouvoir faire ça. Bon, il était toujours en mode humain, tu vois, alors que normalement, il est censé être en mode glace. Tu vois, X-Men 3. Quand il se tape comme Pierrot. En fait, c'est nul. C'est ça en fait, c'est que. Quand tout à l'heure, quand tu m'as dit oui, c'était quoi l'intérêt de ce personnage? J'ai dit d'être le gentil gars. En fait, c'était d'être le gentil gars et d'être l'opposé de Pierrot. En fait, voilà, parce qu'il y avait une sorte de dualité Pierrot Iceman. Alors, il pouvait être le bon gars comique et l'autre, il pouvait être le mec tendance méchant qui tire la gueule, quoi. Non, pour le coup, c'était lui le comique. Enfin, tu vois, il aimait bien faire des petites blagues, c'est un peu de méchant, quoi. Non, il pue la merde. Enfin, bref.
Non, d'ailleurs, c'est le film que j'attends le moins, Gambit. Je vois quoi là-dedans, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Qui attend un film Gambit? Sérieux, le mec. Personne attend. Personne n'attend ça. Ouais, tu vois, il est là, il vient c'est- nous parler de son film, on s'en bat les couilles, tout le monde s'en fout, tu vois, tout le monde l'a à moitié oublié, tu vois. C'est un projet encore plus obscur que Shazam, quoi, tu vois. Pour le coup, Shazam, j'attends. Ah oui, mais parce qu'il y, Mais- y a un potentiel, il y a The Rock dedans, tu vois. Alors que là, pour l'instant, il y a qui? Même sans parler de Rock. Ouais, non, mais parce que déjà, The Rock, c'est plus intéressant. Oui, mais Un mec comme The Rock dans le film, tu même le voir. le concept du héros est plus intéressant. Puis Tu vois ce que je veux dire, en voilà. plus, c'est de côté Warner, et puis potentiellement dans l'univers d'ici Extended Universe, alors que là, dans Gambit, il va être pour quel univers? Il va servir à quoi? Il va être où? Il va interagir avec qui? Deadpool. Et les autres X-Men. Quel autre X-Men? Dans la timeline de Deadpool, dans son présent, il y a qui? Il y a Colossus et les gars Sony, les gars- et je veux Warhead. Exactement. Oh putain. Donc à part eux, il y a T'as qui? fait une performance. Ouais, Là, t'as fait une performance du premier coup, tu l'as dit. tu vois, mais à part eux, il y a qui? Actuellement. Bah, et la Fox avait pas les moyens de. Enfin, pour Deadpool, ils avaient pas les moyens de se payer d'autres X-Men que ces deux-là. Donc, Oui, mais parce que au cinéma, on est encore dans le passé, on est encore dans les années 90. ils vont peut-être passer à autre chose pour les prochains films. Mais non. Encore, ça se trouve, je crois, ils sont dans les années 80 dans Apocalypse, tu vois. Et je crois qu'après, ils vont passer dans les années 90. Je sais pas, je me trompe, j'ai pas encore vu le film, tu vois. Mais ils comptent pas encore revenir dans le présent, tu vois. Soit ils comptent pas venir dans les années 2000. Donc ça sert à quoi? Et il va être où, le mec? La Gambit. Moi, c'est pour ça. Moi, tu vois, les X-Men de la Fox, moi, je peux pas. Non, vraiment. Moi, tu vois, là, on commence à s'embarquer dans des discussions qui commencent, tu vois, déjà à me saouler. Dieu, mais rebootez votre merde. Rebootez votre merde. Regardez Deadpool et rebootez le connerie. Ok, vous voulez pas rendre les droits, mais vous pouvez faire un truc concret, cohérent. Gambit, je sais même pas d'où il va sortir, qu'est-ce qu'il va faire. Je m'en fous, lui. Je m'en fous. C'est le projet le plus flingué pour l'instant. Bah, ouais. Aucun intérêt. Même si Sony, ils ont des projets flingués en tête, ça a 1000 fois plus de potentiel que Gambit, à part Silver Sable. Parce que Silver Sable, voilà. Mais Gambit, c'est le truc le moins excitant sur le papier. Mais ça... Je le vois dans son film avec son bâton et il balance des carbons. Voilà. C'est cool, mais sur un film, Putain. je sais pas ce qu'il va faire. Je m'en fous. Non, je veux pas voir ça. Moi, Bon, tu vois, ça va beau être Channing Tatum, je m'en fous. Moi j'ai pas envie de voir ça. Ouais, Fox. Bref. Et ensuite, la dernière news de la semaine, c'est du coup le Netflix qui va sortir un film. Death Note. Un film Death Note, c'est ça. Donc adaptation américaine. Et il y a deux acteurs qui ont été du coup choisis pour interpréter les rôles principaux. C'est Nat Wolff et Keith Stanfield. Ouais, donc Nat Wolff pour Light Yagami, bon, qui sera sûrement un autre nom, parce que... Et comment il s'appelle l'autre? Kate Stanfield pour elle. Voilà. Bon, ça restera sûrement elle, mais... Ouais, donc voilà. Bon, alors ça va être une adaptation américaine. Alors, Avec des Américains. oui, bon, ça, c'est un grand classique. Oui, bah on est plus à ça après. On peut aussi parler de whitewashing. Est-ce qu'on peut dire whitewashing vu que, bon, elle, il va être noir aussi. Oui, c'est vrai. Ah, est-ce que... tu vois, Non, c'est pas du whitewashing Non. du coup. C'est... ouais, ils vont américaniser l'histoire. voilà, c'est ça. Tout simplement. Mais après, là où c'est pas vraiment, parce que là, ils vont devoir changer le nom et la localisation de l'histoire, quoi. Mais à part ça, bon, c'est pas vraiment le fait que l'autre, il s'appelle Light Yagami et qu'il habite, je crois, à Tokyo, ou je sais plus où il habite, que c'est pas une partie centrale de l'histoire, quoi. Donc ça va pas vraiment affecter l'histoire, le fait qu'il change les noms, les couleurs de peau et la localisation de l'histoire. Donc c'est pas vraiment aussi dérangeant que dans des trucs comme Metal Alchemist ou comment ça s'appelle, Ghost in the Shell, quoi. Donc,
À voir. On va voir, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que là, c'est pas scandaleux, c'est ça. Donc. Non, je pense que ça peut donner un bon truc. Ah oui. Parce qu'ils vont essayer de donner, je pense, une ambiance gothique et tout à l'histoire, donc ça peut donner quelque chose de bien. Ouais. Ils sont pas forcément. Parce que quand tu te dis américain, tu te dis oh putain, qu'est-ce qu'ils vont vouloir en faire? Mais non, je pense que ils vont vouloir rester assez fidèles à l'esprit de base. Et puis c'est pas un truc vraiment compliqué à adapter. Non, c'est pas compliqué à adapter. On demande pas d'avoir des titans ou des kamehameha, tu vois, là c'est. Le truc le plus haut, ce sera d'avoir un fantôme derrière toi. Voilà, donc bon, ça, Netflix peut faire. Oui, voilà, parce que c'est quelque chose qui a été très mal interprété la dernière fois qu'on a parlé de Netflix. Ouais. Après, c'est pas qu'une question de Netflix, c'est que n'importe qui peut faire ça. Non, mais c'est pas ça que. Mais oui, je sais de quoi tu veux parler. Là, c'est pas une question de moyens ou c'est quoi. Oui. Non, c'est. Bah, je pense vraiment avec Death Note qu'il peut faire quelque chose de bien. Ah bah je suis plus optimiste pour ça que pour Full Metal Alchemist. Ça, je suis vraiment curieux de savoir ce que ça va donner. Moi, ça me fait flipper, ça. Parce que là, niveau effets spéciaux et tout le tralala. Ah bah oui. Alors que là, non, il n'y a pas vraiment de soucis. Ouais, ça peut être bien, hein, Full Metal Alchemist. Hein. Faut pas forcément partir défaitiste. Hein. Parce que là, je te sens un peu défaitiste. Moi, je pars défaitiste. Parce que, à partir du moment où ils ont fourré un truc aussi simple que Attack on Titans, pourquoi ils pourraient pas fourrer autre chose? Ouais, ok, d'accord, mais bon. Moi, je leur laisse le bénéfice du doute. En plus, déjà, ils ont été dans des lieux européens. Encore heureux, putain. Ils ont été tournés un peu en Europe et tout, tu vois, oui. Bon, oui, encore heureux, mais tu vois ce que je veux dire. Là, maintenant, je dis plus rien, le fait qu'ils soient asiatiques, mais bon, s'il n'y a pas un peu de décor européen, c'est pas la peine. Regardez la pêche, tu vois, c'est pas la peine. Non, si je commence à voir des bâtiments de l'ancien Japon. Déjà qu'on va avoir droit à Armstrong qui va avoir les yeux bridés. Il va être dans le film, lui? Bon, certainement. Je peux pas le voir. C'est parce qu'on l'a pas vu. Ah ouais, je veux pas le voir. Comment tu veux qu'il n'aime pas Armstrong, tu vois? Je veux pas le voir, excuse-moi. Armstrong est censé avoir sa petite houppette blonde. Tu sais, dans ce film comme ça, ils peuvent se passer de mecs comme ça. C'est comme dans. Comment il s'appelle maintenant? Attack on Titan, c'est pareil, ils se sont passés de l'autre, là, Levi. Pourtant, c'était un personnage important. C'était un fan favorite, hein. Ils se sont passés. Alors là, se passer d'Armstrong, pourquoi pas? Oui, c'est vrai, après, parce que surtout que ça dépend quelle partie de l'histoire ils adaptent, ça dépend. C'est vrai qu'ils sont pas obligés de mettre Armstrong en fin de compte quand on y pense 5 minutes. C'est pas un personnage clé de l'histoire. Hein. Ouais, mais tu vois, là, il est cool, mais c'est pas un personnage clé de l'histoire. Même le daron Von Nine et tout, quoi il va ressembler. Bref, il y a plus d'espoir pour Death Note. Oui, c'est sûr. En plus, il y a plus de chances de le voir parce que si ça sort sur Netflix, il y aura pas de soucis. Ouais. Donc voilà, c'était les news de la semaine. Donc il y a eu quelques infos, quelques révélations, mais au final c'était quand même assez restreint pour cette semaine. Il n'y a pas eu de grosses news. Voilà. Quelques photos pour Spider-Man Homecoming, mais bon, ça tout le monde a dû voir. Mais des photos, il y en a presque toutes les semaines. Voilà. Bon, on va pas tout commenter. Tom Holland dans son costume. De toute façon, je veux pas tout voir non plus parce que ça. Il te frappe des selfies et tout pendant le tournage. Bon, c'est cool. Tchuss.